Salut! J'ai cette map qui est passée en COTD il y a quelques jours et je me disais que ce serait une bonne occasion de voir un petit peu les trucs et astuces que j'ai utilisés autour de la route pour améliorer le ressenti de la map. Donc ce ne sera pas des vérités générales et ce sera seulement des petites notions peut-être un peu avancées de mapping qu'on voit pas souvent pour améliorer la route, hein. Je parlerai pas du tout de la route mais seulement d'amélioration de la route, de améliorer le ressenti pour rouler la map. Alors le premier élément c'est la déco. Il faut que la déco améliore la route. Il faut qu'elle soit au service de la route et pas simplement visuellement sympa, il faut qu'elle améliore la route. Et pour améliorer la route, déjà, la première chose, c'est de ne pas nuire, notamment à la visibilité. Donc si je prends ce passage sur la map, on arrive ici, et là, vous voyez que normalement, on est censé aller là-bas. Donc on doit aller sauter là-bas quelque part, et voilà. Et là, notamment, vous pouvez noter que sur la gauche, j'ai bien fait exprès de bloquer avec une poutre parce que je voulais pas qu'on passe par là, mais c'est bien ouvert. Il n'y a pas de mur, c'est ouvert. Et donc là, un exemple de truc à ne pas faire, ça serait à l'opposé de mettre une maison par exemple ici. Ça pourrait aller avec la déco, mais en fait, quand on fait ça, tout de suite, on voit beaucoup moins bien où est-ce qu'on veut aller là-bas. Et là, la déco, finalement, on se sent enfermé, on voit pas bien ce qu'on fait, et c'est bien plus compliqué. Alors moi, je connais pas mal la map en plus puisque je l'ai mappé, mais quelqu'un qui découvre la map, c'est beaucoup plus compliqué de voir où on est censé aller et de comprendre globalement le passage. Alors que si on ouvre ici, de toute la longueur, pendant toute la longueur du trajet ici, eh ben, on voit notre objectif qui est là-bas. On le voit sur la gauche comme ça, et donc on peut y aller. Donc, faut pas obstruer la visibilité sur le chemin. Ok, c'est du côté droit. Là, j'aurais pu mettre tout ce que je voulais sur le côté droit. D'ailleurs, on voit qu'il y a il y a plus de choses qui gênent un petit peu la vue. Mais l'important, c'est qu'ici à gauche, ce soit bien clair et on voit où on va. On doit toujours voir où on va au maximum. Voilà, on va éviter à l'intérieur des virages. Typiquement, si on veut avoir un virage sur de la dirt ici et que je veux tourner autour de cet élément-là, et là c'est très bien parce que c'est ouvert. Tout de suite, si je mets une maison comme ça et une maison comme ça, c'est vachement moins agréable à rouler parce que là on voit rien ici et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va devoir viser pour sortir. Donc la déco, oui, mais si je veux mettre des maisons ici, je les mettrai pas à l'intérieur de mon virage, mais à l'extérieur de mon virage comme ça. Et là, je vois bien l'intérieur de mon virage, je vois bien où est-ce que je vais aller tout du long. Il est important de mettre des éléments à viser dans la map, notamment dans les endroits, enfin surtout dans les endroits où on a des problèmes de visibilité. Typiquement ici, on a un saut, et là, on est obligé, quand on saute, de regarder en l'air, on a le haut du saut qui gêne, et du coup là, le saut, on est censé atterrir sur ce toit ici. Bon, bah quand on va sauter ici, on voit ici que le panneau qui est à gauche, ici, n'est pas du tout anodin. Il est là exprès parce que, alors déjà, il sert de panneau et il indique que c'est par ici qu'il faut aller. Mais le plus important finalement, c'est surtout qu'il existe, qu'il est placé ici, parce que ici, il m'indique le bord gauche de mon toit. Ok, le bord droit, je m'en fiche un petit peu, mais il m'indique le bord gauche de mon toit. Et du coup, quand je saute ici, je vois, j'ai un repère visuel pour savoir où est le bord gauche. Ok, je saute pas à l'aveugle, sinon on appelle ça un blind jump. Là, pareil, ici, je sais que je vais sauter entre ce panneau-là et cette maison-là. Ok? Si j'avais pas ces éléments-là, ce serait beaucoup plus difficile de viser. Et en plus, pour viser avec précision, ce serait quasiment impossible puisqu'on ne sait pas vraiment où est le bord. Hop. Et là, un endroit où j'ai un peu moins bien fait, ce serait ici. On arrive normalement ici et on doit tomber sur ce toit. Et là, en fait, il nous manque une information pour nous dire où est le bord de ce toit ici. On l'a un petit peu avec le panneau qui est là, qui donne la ligne du toit ici, mais vu qu'il y a une, une, une perspective un petit peu bizarre, la ligne est un petit peu de travers là, c'est un petit peu difficile à voir. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu faire ici, si je veux améliorer ma map, ça serait de prendre n'importe quel élément un petit peu et d'en faire une poutre, hop, et de mettre quelque chose comme ça. Alors là, ça va être un peu moche parce que c'est pour le test. Mettre une poutre un petit peu à la verticale de ce toit ici, hop, et ça me donne un point de repère pour quand je connais. Alors c'est plus quand on connaît un petit peu la map, hein, mais je vois le point de repère ici, et une fois que j'ai noté qu'il est à la verticale de mon toit, eh ben, je sais que mon toit,
et à ce niveau-là, ici. Ok, là j'ai pas la vitesse, mais l'idée est la même. On peut parler rapidement du placement des panneaux. Ce que j'aime bien faire moi en termes de placement de panneaux, c'est vraiment de les mettre carrément droit devant. Si le joueur ne fait rien, il se prend le panneau. Donc là, si je vais droit devant, je me prends ce panneau-là qui me dit d'aller à gauche. Si je vais droit devant ici, je me prends ce panneau-là qui me dit d'aller à droite. Et si je vais droit devant là-bas, je me prends le panneau qui me dit de faire demi-tour. Ok? Donc il faut les mettre vraiment dans la web parce que les joueurs, quand ils roulent, ils font pas vraiment attention à ce qui va être un peu aux alentours, même si le panneau est grand. Il risque de complètement le rater si vous le mettez un peu ailleurs. Donc on le met bien directement dans la web si c'est possible, c'est pas mal. Et là, haute subtilité, il faut faire attention à ce qu'on ne voit pas des panneaux qui ne nous concernent pas au moment où on roule. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, il faut absolument que le seul panneau que je vois, c'est le panneau qui me dise de faire demi-tour. Là, j'ai d'autres panneaux qui concernent la suite de la map quand j'arrive dans cette direction-là. J'ai ce panneau-là et ce panneau-là. Mais il faut bien que, du coup, le panneau de demi-tour ici soit le seul qui soit visible euh, clairement quand j'arrive pour la première fois. Et quand j'arrive pour la deuxième fois, je veux seulement les panneaux qui concernent mon passage ici. Donc là, j'ai bien fait attention de les mettre perpendiculaires. On peut trouver diverses manières de faire ça. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'on n'ait surtout pas deux panneaux contradictoires visibles en même temps. Là, vous allez perdre la moitié des joueurs assez facilement. Il y a aussi un truc que je vois souvent dans certaines maps, c'est des panneaux qui donnent pas vraiment d'infos, qui disent des choses qu'on est déjà en train de faire. Par exemple, un panneau qui est ici, c'est en train de nous dire de passer à droite de cette maison. Finalement, c'est ce que j'ai envie de dire avec ce panneau, c'est attention, je vais passer à droite et puis plus tard je vais tourner à droite. Mais en fait, le joueur il est déjà en train d'aller vers la droite ici. Alors déjà, ce panneau du coup ne sera pas là, hein. Il est déjà en train de passer à droite de cette maison à ce moment-là. Et il a déjà ce panneau au loin pour lui dire de faire demi-tour. Il n'a pas besoin de ce panneau est un peu bizarre, et du coup il va pas trop savoir ce que ce panneau signifie, et ça peut faire que certains joueurs vont tourner à droite avant le checkpoint ici, tourner immédiatement à droite là, des choses comme ça. Donc quand il n'y a pas besoin de panneau, on met pas de panneau, parce que ça peut plus induire en erreur qu'autre chose. Mettez un panneau seulement quand ça donne une vraie information claire, c'est-à-dire tourner à gauche ici, tourner à droite ici, ou demi-tour ici. Mais là, le panneau entre les deux pour dire que globalement c'est sur la droite, c'est pas la peine et ça va juste perturber des gens. Alors, il y a un élément encore plus puissant que les panneaux pour indiquer les directions, c'est euh, l'espace libre. En gros, les joueurs vont quasiment tout le temps se diriger vers l'endroit où il y a de l'espace, ok? Où il y a un trou. Euh, et de la même façon, ils vont aussi se diriger là où il y a de la lumière. Les deux vont de pair. Là où c'est plus éclairé et où il y a de l'espace, c'est là où ils vont se diriger. Le meilleur exemple sur la map, c'est en dessous de la map. Donc là, on arrive normalement ici, on saute dans ce puits-là, et on arrive là. Là, on a un petit panneau pour nous dire à gauche. A priori, on est un peu obligé parce qu'il y a des murs ici, mais euh, pourquoi pas. Et là, on arrive, et là, il n'y a pas de panneau, mais ce n'est pas nécessaire puisque à gauche, on a de l'espace, on a de l'ouverture et on a de la lumière. On a beaucoup de lumière à gauche et c'est ouvert, donc le joueur va y aller instinctivement. Tout le monde fait ça. Euh, Si j'avais voulu faire passer le joueur ici, là, dans un petit coin, quelque part, dans un petit trou, ben là, ça serait très compliqué parce que il faudrait que je bloque cet élément à gauche. Sinon, les gens vont être attirés, même en ayant joué la map plein de fois, s'ils sont pas très concentrés, ils risquent d'essayer de passer par là, en se déconcentrant, alors que je voudrais les faire passer éventuellement par ici. Et même si je mettais un panneau ici, et là, ce panneau, en fait, il s'avère qu'il y a des chances que les joueurs prennent plus en compte le fait que ce soit ouvert et éclairé ici que le panneau. Ça va défendre un petit peu des gens ou de leur attention, etc. Mais vous avez beau mettre un panneau pour aller par là, les gens vont être quand même très très attirés par là. Ça va être légèrement même plus puissant, je dirais, comme attirance ici que la lecture du panneau. Okay, ils vont prendre en priorité cet espace et cette lumière. Donc il faut bien faire attention de jouer avec les espaces et les lumières. Si vous voulez que le joueur aille quelque part, vous mettez un espace et de la lumière. Si vous voulez qu'il n'aille pas quelque part, il faut mieux bloquer un petit peu la vue. Okay, par exemple, euh, ici, là, l'endroit qui est le plus aéré et le plus attirant, ça va être le côté à gauche. Il n'y a même pas besoin de regarder le panneau. En fait, c'est là où on voit que c'est plus ouvert. Et pareil ici, j'ai mis spécifiquement des, euh, des statues sur la gauche pour bloquer un petit peu la vue. C'est léger, mais ça suffit pour bloquer un petit peu le chemin. Et du coup, naturellement, on va se diriger vers l'endroit où c'est ouvert. Donc là, on se dirige vers là où c'est ouvert comme ça, et on se dirige vers là où c'est ouvert comme ça, et on arrive sur le bon chemin.
Alors, encore plus efficace que les ouvertures et la lumière, ça va être les CP. Dans Trackmania, c'est la meilleure façon de diriger un joueur, c'est de lui mettre un checkpoint en vue. Donc là, c'est des checkpoints custom qui sont un petit peu plus discrets, mais toujours, hein, du moment que c'est bleu, c'est déjà pas mal. Et là, du coup, quand on a un checkpoint en vue, hop, le joueur va sauter dans la direction du checkpoint et il va pas trop se poser de questions. Donc, il faut bien faire attention à, enfin, si vous voulez aider la direction du joueur, un checkpoint dans la vue du joueur, ça va lui donner une direction très très puissante. Ça va être encore une fois plus fort que les panneaux, les checkpoints, et plus fort que je dirais que les ouvertures, même un checkpoint dans la visibilité, le joueur va aller dessus. Et donc si vous avez un checkpoint, par exemple ici, un endroit qui pourrait être un peu compliqué à négocier, s'il n'y avait pas le checkpoint, ben là le fait qu'il y ait le checkpoint, ça aide beaucoup les joueurs à comprendre qu'il faut faire demi-tour pour prendre ce checkpoint ici. Ça aide beaucoup à pouvoir expliquer aux joueurs qu'il faut qu'ils fassent ça. Beaucoup plus que le panneau. Ok? Alors ici, on avait déjà vu qu'il y avait un reuse. Donc la première fois, on passe et on fait un demi-tour comme ça. Et ensuite, on arrive de l'herbe ici et on saute en face là-bas. Alors là, il faut faire très attention parce que là, du coup, on aurait potentiellement deux checkpoints. Ok, si j'enlève cette maison ici, on va avoir un grave problème parce que la première fois qu'on arrive ici, on voit ce checkpoint même en premier. Donc c'est là que tout le monde va essayer d'aller. J'ai beau mettre tous les panneaux que je veux, les gens vont essayer d'aller là la première fois et ils vont prendre un checkpoint dans le mauvais ordre et c'est la galère parce qu'en plus après ils vont respawn là en boucle et continuer la map et se perdre complètement. Euh, donc c'est pour ça que là j'ai mis une maison, comme ça bloque complètement et le fait de pouvoir le faire sans faire exprès et le fait de voir et donc de vouloir aller là-bas. On voit pas qu'il y a quelque chose donc on veut pas y aller, donc les joueurs vont naturellement aller vers la droite ici. Ok? De la même façon quand on vient la deuxième fois ici, eh ben, vous voyez qu'en fait quand on arrive là, on a la visibilité sur le checkpoint qui est au fond là-bas, qui est celui qu'on doit prendre. Et le checkpoint à gauche, on le voit beaucoup trop tard quand on arrive ici, et c'est beaucoup trop tard pour réagir, on est déjà dans l'idée d'aller là-bas. Et en fait, ça s'est fait en bloquant la visibilité avec cette tour ici, qui est pas placée là par hasard. Je l'ai placée là exprès pour que, quand on arrive ici, on ne voit pas ce checkpoint à gauche, on voit seulement le checkpoint au fond. Voilà. Donc quand on a la tour et qu'on roule la map, euh, on va voir que naturellement, on va aller au fond. Alors là, j'ai pas énormément de vitesse, j'aurais pu aller à gauche, mais quand on a un peu plus de vitesse, on n'a pas du tout le temps de réagir euh, au fait qu'il y a un checkpoint à gauche. Si là, je vois le checkpoint à gauche, j'essaie de réagir, c'est trop tard, je prends quand même le bon checkpoint. Donc là, c'est totalement impossible de rater le checkpoint au fond. En fait, on voit que ça quand on arrive et on va au fond là-bas. Si je reste un petit peu de ce côté-là, il y a un petit élément important quand même, c'est que là, vous voyez qu'il y a un half-pipe et après le half-pipe, une ligne droite. Alors c'est important des fois de mettre des lignes, enfin, des endroits un petit peu plus respirants dans la map en termes de rythme, mais c'est surtout qu'ici, j'ai envie de laisser au joueur le temps de reprendre sa visibilité parce qu'après un half-pipe ou un looping, on a tendance à rien voir du tout. Vous arrivez ici, on voit rien, et donc c'est pas mal de laisser une petite seconde de ligne droite pour qu'on ait bien le temps de se remettre en place. Voilà. Si ici il fallait tout de suite éviter un obstacle et aller quelque part, ça serait potentiellement un peu plus désagréable dans certains cas. Après, c'est au juger, mais en général, c'est pas mal de laisser un peu le temps avant de demander aux joueurs de faire des choses. Alors, autre endroit où la déco peut aider la way, ça va être d'empêcher, enfin c'est de la déco et de la way aussi, hein, ça fait partie des deux, c'est d'empêcher le joueur de se tromper. Alors, par exemple ici, quand on arrive ici et qu'on ne connaît pas la map, on voit la flèche à gauche, on peut tourner à gauche, et là, on voit une flèche à droite, on tourne à droite. Mais en tout cas, si on se trompe et qu'on veut quand même aller tout droit, vous voyez qu'il y a une poutre qui m'empêche d'aller tout droit. Et ça, c'est important parce que si on n'a pas cette poutre, ce qui va se passer, c'est que certains joueurs vont se tromper inévitablement. Ils vont pas regarder le panneau, ça c'est garanti qu'il y a des gens qui vont pas regarder le panneau. Ils vont aller quelque part par ici. Et si j'arrive à tomber sur mes roues. Et une fois qu'ils vont être là, ils vont continuer comme ça et ils vont explorer la map pendant des années et se perdre complètement. Et ça va les frustrer. Ok? Donc, empêcher les joueurs de se tromper. Si jamais ils vont sur le mauvais chemin, c'est pas mal de bloquer assez rapidement le chemin. Vous voyez que ici, pareil, quand on tombe près du puits, si on voit pas qu'il faut aller dans le puits, et ben en fait, on peut pas se tromper puisque sur la gauche il y a des tonneaux, sur la droite il y a une poutre, donc finalement on est obligé d'aller dans le puits. Ok. Pour le départ, vous pouvez aussi faire un petit truc qui est sympa, c'est qu'au départ, si jamais les gens se trompent, et ben vous pouvez mettre
par exemple là je vais par là, ce qui n'est pas le chemin, vous pouvez mettre un petit GPS caché là qui déclenche le GPS pour montrer le chemin. Ok, ça marche que au début parce que dans le reste de la map, on va pas mettre des GPS absolument partout. Vous notez d'ailleurs qu'au début, on a bien les côtés lumineux, on a de la lumière sur le GPS parce que j'ai envie que les gens aillent vers le GPS, on a de la lumière sur le chemin en face qui est la Safeway, et on a de la lumière sur la Hardway ici. Donc les trois espaces ouverts et lumineux, c'est des endroits où j'ai envie que les gens aillent. Alors le GPS n'est pas tellement ouvert, il est plus juste lumineux, mais les autres sont ouverts et lumineux, c'est là où j'ai envie que les gens aillent. Alors, on peut noter sur la map qu'au début de la map, il y a une Safeway et une Hardway. Ça veut pas dire que la hardware est difficile. En fait, pour la plupart des joueurs, la hardware est très très simple. En fait, ça passe tout droit, tout seul, en full speed. Mais pour un joueur un peu débutant, c'est extrêmement frustrant quand il connaît pas bien la map de release un petit peu parce qu'il a peur, de faire un virage un peu éclaté comme ça et de rater comme ça. Il va rater en série comme ça va pas être très agréable. C'est pas mal de lui permettre d'explorer la map dès le début avec une Safeway qui est un petit peu inratable. C'est tout droit, c'est inratable. Là, il y a un virage à gauche, clac. Et voilà, donc c'est à peu près inratable. Et cette Safeway, même si après elle est plus utilisée, elle sert que pour la découverte des gens pas très expérimentés, c'est quand même utile. Ça va leur permettre d'apprécier la map dès le début et de pouvoir tester le reste de la map au lieu de faire un respawn en boucle ici. Donc important les Safeway. Par contre, il faut faire attention à pas rajouter trop de complexité. Parce que si vous commencez à mettre des Safeway partout, ça va faire aussi des flèches qui vont pointer dans tous les sens. Là déjà ça me fait deux flèches au lieu d'une seule. Bon c'est le tout début donc ça va. Mais si on a ça à chaque intersection, ça devient un petit peu, ça devient un thème important de la map. C'est d'avoir plusieurs voies. Ok. Mais si vous voulez que votre voie reste relativement simple et que vous avez déjà peut-être une déco un petit peu compliquée qui peut perturber déjà, eh ben on va essayer de limiter les safe ways avec plusieurs voies comme ça avec des flèches. Donc une autre façon de faire des safe ways, c'est simplement de faire en sorte que quand on a notamment un endroit qui est potentiellement ratable comme ça, eh ben on va donner une voie alternative qui est beaucoup plus simple et que vous n'avez pas besoin d'indiquer en fait, qui est naturelle. Donc ça c'est vraiment le top en termes de safeway, c'est que là j'ai un saut, si j'ai pas la vitesse pour faire mon saut, eh ben je peux faire le tour ici. Alors un élément que je trouve important qui met en rapport la route et la déco, c'est de faire en sorte de ne pas surpunir le joueur. Ok. Donc là en l'occurrence vous voyez ce caillou là, il n'est pas placé là de manière euh, anodine. Si je l'enlève, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais sauter euh, et que je vais sauter trop loin, et ben là, je vais forcer un respawn parce que je vais complètement m'écraser ici. Ok? Alors que si je remets mon caillou, ce qui va se passer, c'est que je vais simplement me prendre le caillou, je vais perdre une seconde ou 2 secondes, c'est normal, j'ai fait une erreur, donc je perds 1 ou 2 secondes, très bien, mais c'est suffisant, c'est-à-dire que le joueur a fait une erreur, il perd 1 ou 2 secondes, c'est suffisant pour comme punition. Okay, il a déjà perdu du temps, pas besoin de le forcer à respawn. Pour une time attack, c'est moins gênant, mais pour tout ce qui est round ou découverte, c'est très désagréable de devoir respawn à chaque fois qu'on se rate, à moins que ce soit volontaire. Moi, par exemple, pour les toits, ici, c'est des toits qui sont un petit peu exigus, et c'est volontaire que quand on tombe, on tombe. Donc ça fait peur de tomber, donc ça fait partie du feeling de rouler sur les toits. Donc des fois, c'est volontaire, mais quand ce n'est pas volontaire, quand c'est pas une volonté de la zone, eh ben, on essaye au maximum de mettre, par exemple ici, ces cailloux qui peuvent rattraper si on est trop court, ce caillou pour rattraper si on est trop long. Ici aussi, au début, j'avais pas mis ces planches-là, et donc quand on tombait ici sans vitesse, on tombait en fait comme ça et c'était mort. Alors que en fait, il n'y a aucune raison de ne pas mettre ces planches qui permettent de se rattraper si on n'a pas la vitesse. Et ben simplement, on va continuer et tomber dans le puits et continuer la map. Ok. Alors, une autre tâche importante de la déco, ça va être de donner une identité à chaque partie de la map. Et ça, c'est important pour aider à la mémorisation de la map et que le joueur se souvienne plus facilement des virages et soit plus à l'aise sur la map plus rapidement et qu'il puisse la faire un peu de manière déconcentrée et que ça va vite devenir instinctif. Donc pour faire ça, l'important c'est que on n'ait pas de toute façon deux virages identiques. Généralement, on évite de le faire déjà dans la route pour le côté répétitif. Mais en plus, si c'est des virages identiques en termes de gameplay et qu'en plus la déco sur les côtés est globalement la même, on voit ça souvent dans les maps avec par exemple des grandes forêts, c'est de la forêt partout tout du long. Donc il y a virage à gauche dans la forêt, ensuite virage à droite dans la forêt, ensuite virage à gauche dans la forêt. On peut mélanger un peu, on ne sait plus trop sur quel virage à gauche on est. Donc là, chaque partie est unique. Et une bonne façon de vérifier si vos parties sont assez mémorables, c'est de voir si vous pouvez leur donner des noms faciles. Par exemple, ici ça peut être le passage sur les toits un petit peu lent, un petit peu
intricate, c'est comment dire, exigu, le passage sur les toits exigu. Ensuite, ça va être le sous-sol. Ensuite, ça va être la partie un peu forêt, herbe. Ensuite, on va avoir la partie rapide sur les toits, une partie beaucoup plus rapide que la première partie, donc on va pas la mélanger du tout. Donc on est quand même sur une partie nettement différente. Ensuite, il y a les petits pavés ici qui sont full speed. Ensuite, il y a le grand virage de dirt, et ensuite un grand saut, et on arrive dans une cascade, et ensuite on arrive en haut de la montagne. Et donc là, chacune des parties a un nom spécifique. C'est facile de le décrire à quelqu'un et de dire à quelqu'un où vous en êtes sur la map. Vous n'êtes pas en train de lui dire c'est le troisième virage à droite dans la forêt après le CP où ça descend. Ça, c'est des choses un peu obscures. Ça vous montre que ça manque un petit peu d'identité. Une façon facile, même si vous avez de la forêt partout, peut-être faire des changements de couleur. À un endroit, ça va être plus bleuté, à un endroit, ça va être plus orangé, des choses comme ça. Et dernière notion qui est encore un peu plus avancée que les autres, c'est que ça va surtout concerner les bons joueurs, mais quand vous arrivez sur deux surfaces, alors je vais prendre deux toits ici, quand vous arrivez sur deux surfaces qui ont une, euh, une ligne comme ça verticale, une surface verticale, et que vous arrivez entre ces deux surfaces-là, donc si je rapproche ces deux surfaces ici, et que j'arrive pile poil entre mes deux planches, eh ben, il y a une chance qu'il y ait un land bug qui va vous donner soit une direction un petit peu bizarre, soit un ralentissement, en tout cas un comportement imprévu. Donc les débutants vont pas s'en rendre compte, mais les bons joueurs vont s'en rendre compte et ça va être très désagréable. Donc pour éviter ce genre de système, donc on va voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Donc là, si je me mets à l'intérieur, vous voyez que le problème, c'est que j'ai cette ligne ici de séparation entre les blocs. Si vous allez voir les blocs de dirt, en fait, Nadeo a fait en sorte que quand on met des blocs au contact comme ça enlève les séparations et du coup, il n'y a pas ces bugs-là sur les blocs communs. Okay, quand vous mettez des routes à la suite, il n'y aura pas ces bugs-là. Il peut y en avoir si vous mettez des blocs qui n'ont rien à voir entre eux, côte à côte, vous aurez quand même cette ligne-là, même sur les blocs de base. Mais en tout cas, sur les blocs custom, il faut faire attention. Par exemple ici, en fait, à la base, j'avais utilisé mon bloc de toit ici, que j'avais mis en 3 exemplaires, ici, ici et ici. Mais le problème, c'est qu'évidemment, du coup, il y avait une séparation entre chacun des blocs, et on pouvait tout à fait tomber pile poil à cet endroit-là et avoir un land bug qui était assez perturbant. Surtout que c'est un moment où on veut bien viser, donc c'est un petit peu embêtant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé ces 3 blocs et je les ai remplacés par un plus grand bloc que j'ai fait, et comme ça, plus de problème. Donc faites attention quand vous avez un endroit avec un atterrissage à éviter d'avoir des séparations de blocs qui peuvent créer des land bugs. Voilà, c'est tout pour cette map. Alors j'ai pas tout couvert et j'ai pas du tout couvert la web, mais ça va vous donner quelques idées normalement. Et je pense que c'est pas mal de voir ça un petit peu de temps en temps sur certaines maps. C'est des notions qui sont un peu plus longues à apprendre. Merci d'avoir regardé, à bientôt.